Merci Pauline. Merci à vous, bonne journée. Et bonne journée. À la semaine prochaine. Avec plaisir. C'est l'heure de l'info éco. À présent avec Axel May. Bonjour Axel, ou bonjour. Rebonjour. On parle d'automobile pour commencer avec bientôt peut-être la création d'un nouveau géant dans le secteur. Le peut-être va peut-être bientôt être enlevé, puisque l'alliance entre le français PSA, un Peugeot Citroën, et l'italo-américain Fiat Chrysler, qui donnerait naissance au 4e constructeur mondial, eh bien cette alliance a été officialisée ce matin. Ce projet de fusion à 50-50 annoncent les deux sociétés dans un communiqué commun. C'est-à-dire que les actionnaires des deux groupes, PSA et Fiat Chrysler, détiendraient respectivement 50% du capital de la nouvelle entité qu'il propose de baser aux Pays-Bas. Le directeur général serait Carlos Tavares, l'actuel patron de PSA, tandis que John Elkann, son homologue de Fiat Chrysler, en deviendrait le président à l'âge de 43 ans. Ce rapprochement se fera aussi sans fermeture d'usine, si l'on en croit le communiqué commun qui a donc été publié ce matin. Bon, affaire à suivre. On est le 31 octobre aujourd'hui et ça n'a échappé à personne, c'est Halloween. La fête très implantée aux États-Unis représente un sacré business. Selon la Fédération américaine de la vente au détail, les dépenses d'Halloween aux États-Unis devraient peser cette année pour 8,8 milliards de dollars entre achats de costumes horribles, de décorations affreuses et de bonbons un peu sucrés. Alors 8,8 milliards, c'est un peu en deçà du record de 2017 où on était au-delà des 9 milliards, mais ça reste très élevé comme chiffre d'affaires. Il faut dire que plus de 170 millions d'Américains ont prévu de fêter Halloween aujourd'hui et ont déjà commencé leurs achats. Les stratèges du marketing tentent évidemment d'exporter Halloween, notamment en France. Et les bourses, est-ce qu'elles jouent à se faire peur aujourd'hui? Non, les bourses européennes sont sans grand changement après la décision de la Fed hier d'abaisser une nouvelle fois, pour la 3e fois de l'année, ses taux directeurs. Mis à part Londres qui est en léger recul, vous voyez, le CAC et Francfort sont quasiment à l'équilibre. Et puis un regard rapide sur les places asiatiques qui ont clôturé. Elles ont toutes clôturé dans le vert ou dans le bleu, comme j'ai coutume de dire ici, et, sauf Shanghai qui lâche 0,35%. Alors, il n'a pas encore l'impact du salon de Los Angeles ou celui de Tokyo, mais le Paris Games Week fête ses 10 ans. Le plus grand salon français consacré aux jeux vidéo a débuté hier jusqu'à dimanche. Pour les éditeurs, l'enjeu est important avant la période des fêtes de fin d'année. Le secteur a vécu une année 2018 très réussie avec des ventes proches de 5 milliards d'euros en France l'an passé. Je vous propose d'écouter la présidente du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui organise ce Paris Games Week. Les jeux vidéo se portent extrêmement bien. Ça fait 2 années qu'on fait des croissances à 2 chiffres. Le chiffre de l'année dernière s'établissait à 4,9 milliards d'euros. Donc l'industrie va très bien. Mais au-delà des chiffres aussi, ce qui est intéressant de souligner, c'est que les Français jouent et jouent massivement. Ils sont quand même 49% à jouer régulièrement, 71% à jouer occasionnellement. Et ça concerne toutes les couches de la population, pas seulement les jeunes. Les plus seniors jouent aussi et les femmes également. Alors des jeux vidéo à consommer évidemment et tout de même avec modération. Oui, comme les bonbons pour Halloween. Il est présenté comme le prix Nobel du développement durable. Le prix Win-Win est remis cet après-midi à un Français. Arash Derambarch, avocat de formation et qui est élu à la ville de Courbevoie, près de Paris, est récompensé pour sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Il est considéré comme étant, avec le soutien de nombreux politiques, à l'initiative de la loi de février 2016 contre le gaspillage alimentaire, loi qui oblige les grandes surfaces à distribuer leurs invendus à des associations au lieu de les jeter ou de les détruire. La France se félicitait à l'époque de devenir le premier pays au monde à se doter d'une législation aussi forte contre le gaspillage alimentaire. Arash Derambarch recevra ce prix Win-Win à Göteborg en Suède. Des personnalités internationales de premier plan ont reçu par le passé ce prix Win-Win. Citons en 2007 l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, ou plus récemment, c'était en 2011, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Merci beaucoup Axel May pour cette info éco. De l'autre côté de la table, Antoine Fenaud. Bonjour Antoine, on fait un tour d'horizon de la presse internationale avec vous. Et on commence avec cette crise sociale majeure qui se poursuit au Chili et ses conséquences. Oui, absolument.